Voilà, donc j'aimerais que vous... Qu'est-ce que vous voyez ici en bas? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous voyez? Mhm. Donc là, vous voyez des ruines. Ce sont des pierres qui sont là. Je vous montre peut-être un autre. Ici, vous voyez toutes ces pierres qui sont tombées en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire les fouilles, tout ce qui était là était rempli de pierres. Ok? Des pierres comme cela. Ok? Et d'où est venue ces pierres? Bon, c'est venu du haut de ces murailles. Ces murailles qui avaient été détruites par les Romains. Et donc, ce qui s'est passé quand ils ont pris l'année 70, 70, excusez-moi, quand ils ont pris Jérusalem, alors ils ont rasé, d'abord le temple a fini par être brûlé, et puis après ils ont détruit les murs, hein, et ils ont poussé donc les murs qui avaient été construits, ils les ont poussés ces blocs jusqu'en bas, et toute cette partie-là que vous voyez a été remplie de déchets. Okay. Et puis, c'est seulement quand ils ont commencé à faire les fouilles qu'ils ont sorti ces différentes choses pour arriver ici en bas où était la base, la base des murailles que Hérode avait construit. Jésus lui-même a dit qu'il n'y aura pas pierre sur pierre. Et c'était exactement le cas, c'est-à-dire ils avaient rempli, c'était plat à ce moment-là, ils avaient rempli tous ces murailles autour et ils ne pouvaient pas le faire plus parce que tout était déjà couvert. Um, il y a une autre chose que j'aimerais vous montrer, je crois que ça marche ici, c'est des mikveh. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait pas mal de ces choses, je vous dirai, mais ce sont des piscines de purification pour pouvoir entrer dans le temple. Et je vous montrerai cela, vous pouvez écouter. Au soleil, vous voyez, je commence à bronzer un tout petit peu, mais je suis devant où il y avait l'esplanade du temple, derrière même, et puis là, je suis devant un truc qui s'appelle un mikveh. Un mikveh. Et qu'est-ce que c'est qu'un mikveh? Bon, c'était un endroit que les gens venaient pour se purifier. Il y avait 54 autour du temple pour les pèlerins qui venaient ici pour entrer dans le temple. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ils descendaient d'un côté et aller dans un bas, se plonger totalement là-dedans et remonter ici pur. Et ça me fait penser à d'autres choses, n'est-ce pas? Quelque chose de spirituel qui se passe pour tous ceux qui sont baptisés en Christ. Là, nous avons ce bain rituel qui s'appelle le mikveh. Et sans doute, tous les pèlerins ont dû passer par là avant d'aller au temple. Ciao pour now. Alors, 54 de ces mikvehs se trouvaient tout autour du temple. Et vous ne voyez pas la profondeur, mais ça descend quand même 3 mètres en bas. Et puis, il y a des escaliers avec une petite barrière entre les deux parties. Donc, il y a la partie où on descendait impur et puis on remontait, donc purifié au niveau sacramental. Euh, on se baptisait soi-même, si on veut, avant d'y entrer. Qui fait que quand Jean-Baptiste arrive, c'est lui qui baptise. Et le peuple savait ce que c'était de se baptiser soi-même, entre guillemets, s'immerger, mais ils n'avaient pas l'habitude d'être immergés par quelqu'un d'autre. Et puis nous nous souvenons que le jour de Pentecôte, ils sont 3000 à être baptisés ce jour-là. Et puis les gens disent, mais où est-ce qu'ils ont trouvé assez d'eau? Là, vous trouvez 54 points d'eau qui existaient pour pouvoir faire les baptêmes si besoin il y en avait. Et donc, c'est remarquable comment les choses étaient préparées pour ce grand jour. Donc ça, c'est des mikveh. C'est extraordinaire, je trouve. Hein? Golgotha. Bon, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'église du sépulcre du Saint-Sépulcre qui est là. Vous voyez cette église, c'est une église qui date quand même des croisades, si je me souviens bien. Ça, c'est l'intérieur, donc tout orné et tout. Là, dedans, donc ça serait où est le tombeau. Ce n'est plus dans un mur, disons pas plus dans une muraille taillée, parce que ce qui s'est passé, c'est que autrefois c'était une carrière ici, donc pour la pierre, et
la tradition a fait qu'ils croyaient que c'était là où Jésus avait été, son cadavre avait été posé. Et donc, ils ont cassé tout autour pour que ça reste isolé comme cela. Donc, il y avait autrefois, il faut savoir que ici, donc de là à là, c'était une falaise, ok, et ça montait, d'accord? Et que là, c'était dans le rocher. Donc, ils ont tout coupé, là. Bon, qu'est-ce que nous savons? Est-ce que c'est vraiment l'endroit géographique de Golgotha? Bon, première chose, Golgotha en hébreu veut dire quoi? Crâne, ouais. Et puis en latin, crâne, c'est calva. Donc vous avez calvaire, peut-être vous avez chanté calvaire, c'est la même chose. Jean nous donne un peu d'informations dans Jean 19, 17. Il dit, Jésus portant sa croix sortit de la ville vers le lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent avec deux autres, un à chaque côté, et Jésus au milieu. Jésus fit aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Et il y a inscrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin, en grec. Donc, on sait que l'endroit était en dehors de la ville de Jérusalem. C'était quand même près de la ville. Et il y a une inscription qui était écrite en 3 langues parce que les gens qui passaient étaient de beaucoup de nationalités différentes, donc ils pouvaient tous voir ce que c'était. Alors, ce qu'il faut savoir, que le site aujourd'hui qui inclut Golgotha et le tombeau, qui s'appelle le Saint-Sépulcre, était autrefois une carrière abandonnée en dehors des murailles de la ville. Et c'est des tombeaux de 100 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 100 ans après Jésus-Christ qu'on a trouvé dans cette région. Il y a un livre, disons entre 41 et 43, les murailles de la ville étaient donc grandies et que cet endroit donc se retrouvait en 41 à 43 à l'intérieur de la ville de Jérusalem, mais au moment où Jésus a été crucifié et après enterré, donc c'était toujours à l'extérieur. Un livre parle des réunions de culte qui avaient lieu à cet endroit à l'année 66 déjà, et puis ils ont quitté Jérusalem quand ils ont vu que les Romains venaient. C'est au IVe siècle que Constantin décide de construire une église là-dessus, parce que sa mère, comment elle s'appelait? C'était Sainte Catherine, hein, c'est ça? Oui, bon, je ne me souviens plus. Comment elle s'appelait? Mince. Elle a décidé plusieurs choses qui devaient être construites, et ça, c'est une des choses. Bon, on croit que les gens lui disaient, bah, c'est ici que cela s'est passé, et puis elle a cru. Et puis, comme son fils avait beaucoup d'argent, on a construit une église là. Est-ce qu'on peut savoir si c'est le vrai endroit où cela s'est passé? Bon, on ne peut pas le savoir, mais il y a pas mal de choses qui disent que c'est une possibilité. Il y a un autre endroit qui se trouve à l'extérieur, qui s'appelle le Golgotha protestant. Et là, on peut être sûr que ce n'est pas l'endroit. La raison pour laquelle c'est protestant, c'est parce que c'est un endroit de réflexion. C'est calme, il n'y a pas de commerce. Pas vraiment, ils demandent de l'argent à la fin, mais on a le droit de donner. C'est un moment de réflexion, méditation, de prière que vous pouvez avoir là. Et ça nous fait penser quand même que ça pourrait être l'endroit, ça s'appelle le tombeau Gordon, ou les jardins de Gordon, ça s'appelle. Le problème, c'est qu'ils ont un endroit où ils disent la pierre a été roulée, mais le problème, c'est que l'endroit qu'il est là pour rouler la pierre, c'était plutôt pour arrêter que la pluie entre dans le tombeau. Donc, il y a pas mal de choses qui disent qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc, on peut être sûr que ce n'est pas l'endroit. Pendant qu'ici, même si on déteste franchement ce qui se passe à l'intérieur, probablement c'est assez proche de l'endroit où cela a eu lieu. Okay. Ce que nous détestons peut-être, c'est tout le commerce qui se trouve autour de cela. Mais ce qu'on admire, c'est le désir des gens de se rapprocher de Jésus. C'est juste dommage que ça soit à travers les superstitions et des rituels qu'en réalité n'apportent pas grand-chose. Ça, donc vous avez toutes ces choses qui sont là, et puis des cérémonies qui ont lieu à l'intérieur.
il faut dire, juste pour que vous soyez informés, pour être informés que quand les musulmans ont pris la ville et quand ils ont pris le tout, alors ce qui s'est passé, c'est que ils ont essayé de détruire le tombeau. Donc ils sont venus avec des pioches et tout, et leur but c'était de tout détruire à l'intérieur. Donc la haine, parfois on dit, oui, on a détruit les chrétiens ont détruit les lieux de culte des musulmans. Bon, c'est la même chose, l'autre direction, il n'y avait pas beaucoup d'harmonie entre les deux. Ça de nouveau, c'est extraordinaire ce qui s'est trouvé. Donc là, nous avons donc des os de cheville d'un crucifié. Et ce qui s'est passé en 68, on travaillait dans un quartier de Jérusalem et ils ont découvert un tombeau juif qui date du 1er siècle. Et dans le tombeau, il y avait un ossuaire et qui avait le nom de Jean dessus. Et dans l'ossuaire, il y avait le squelette d'un homme qui avait plus ou moins 20 ans, qui avait été crucifié. Et comment est-ce qu'ils le savaient? Ils savaient qu'il était crucifié, c'est qu'ils ont trouvé le clou qui transperçait les pieds. Non seulement cela, mais il y a des bouts de bois aussi qu'ils ont mis à un côté pour que le pied ne puisse pas bouger une fois on avait fixé. Le clou mesure 11,5 cm. Et vous voyez qu'ici, le bout de ce clou a été plié. Et pourquoi ils ont laissé? Parce que sans doute, pour l'arracher, ils ne pouvaient pas le faire sortir facilement. Donc, ils ont simplement laissé. Alors, ce qui est extraordinaire là-dessus, c'est que d'abord, que cet homme a été enseveli. D'habitude, donc, un crucifié était laissé dehors pour que les animaux le mangent. La deuxième chose qui est extraordinaire, c'est que ça montre que les crucifixions avaient lieu à Jérusalem pendant la période de Jésus. Donc, c'est une confirmation de sa manière de mourir. Et ça correspond, bien sûr, à comment Jésus a été crucifié. Le bout de bois, c'est de l'olivier. Et nous voyons que souvent, il cassait les jambes pour que les gens meurent plus vite. Nous voyons que ça vient de tout près de Jésus. Mais il y a d'autres choses que nous voyons aussi. Par exemple, Pilate. Joseph parle de lui, il y a d'autres écrits de lui. Mais en 1961, le monde archéologique a reçu la surprise qu'on avait trouvé une inscription, la seule inscription, qui parle de Ponce Pilate, c'est-à-dire inscription dans une pierre. Ils l'ont trouvé à Césarée. Vous vous souvenez de Césarée, n'est-ce pas? Et là, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'effectivement, il dit donc Ponce Pilate, préfet de Judée. Et c'est là qu'on a trouvé. Alors, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que Pilate pensait qu'il régnait. Il pensait qu'il régnait. Vous savez où ils ont trouvé ça? Ils ont utilisé comme une marche pour construire le théâtre, l'amphithéâtre qu'on a vu avant. Okay? Donc, on a dit, oh, voici une pierre. Oh, Ponce Pilate. Et puis, ils ont posé comme ça une marche. Vous voyez, c'est fou. Heureusement, il en fait parce que nous avons effectivement qu'il a servi sous Tibère et qu'il était préfet de Juda. Donc, on a un homme crucifié, on a le gouverneur qui l'a condamné dans l'histoire. Et puis là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est l'ossaire de Caïphe. C'est Zvi Greenwood qui a trouvé cela. Ça date du 1er siècle. C'est 37 cm de haut et 75 cm de long. C'est couvert, vous voyez, de tout ce qui est décoré le plus fin. Ça vient d'une famille qui est très riche. Et normalement, des ossuaires comme cela contiennent les ossements de plusieurs familles. Mais ici, ils ont trouvé donc
les os de 2 bébés, un adolescent, disons un enfant, un adolescent garçon, une femme adulte et puis un homme qui avait plus ou moins 60 ans quand il est décédé. Et ce qui est vraiment impressionnant ici, que l'inscription qui est écrite dessus dit Joseph, fils de Caïphe. Joseph, fils de Caïphe. Et puis un autre ossuaire, trouvé aussi dans le tombeau, disait simplement Caïphe. Alors c'est le premier ossuaire qui prend notre attention, parce que le nom Caïphe est trouvé dans le Nouveau Testament, évidemment. Nous trouvons quelqu'un qui a le même nom de quelqu'un dans le Nouveau Testament. Mais c'est Joseph, en écrivant de ce quelqu'un, qui parle de lui en disant qu'il est le prêtre au moment où Jésus-Christ a été crucifié. Mais non seulement il s'appelait Caïphe, mais aussi Caïphe Joseph. Et donc, on pense que là, nous avons trouvé l'ossuaire et les os de Caïphe qui a fait condamner Jésus avec le Sanhédrin. Et donc, vous voyez ce que nous avons. Nous avons un crucifié, nous avons Pilate, nous avons Caïphe, toutes ces choses qui concurrent pour parler de ce que Jésus a fait quand il est allé sur la croix. Nous avons une autre source qui nous dit que Joseph, qui était appelé Caïphe et qui était souverain sacrificateur, ça c'est Joseph qui dit cela dans les Antiquités que tu as écrit. Voilà, c'est quand même assez extraordinaire. On a Pilate, on a parlé de Hérode Antipas, Jésus est allé le voir, qui est fils d'Hérode le Grand. On a Caïphe, on a notre méthode de crucifixion, tout ce qui concourt à soutenir ce que nous avons dans les Écritures. Ça va? C'est incroyable, mais on a presque terminé. Je vous ai parlé de Cité de David, quand même, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer. Si vous avez l'occasion, comme je dis, économiser 500, 600 euros pendant plus, disons, économiser cela. Vous pouvez aller à un moment avec EasyJet ou autre, vous trouvez, c'est extraordinaire les choses qu'on peut visiter. On peut trouver des hostels, des auberges de jeunesse qui sont là. Mais c'est quand même extraordinaire ici. Tout cela que nous voyons là date du 10e et 9e siècle, 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est toute la partie basse que nous avons de Jérusalem. Et ce que nous retrouvons ici, c'est un bâtiment on croit que c'est le palais de David. C'est le palais de David. Alors, il faut savoir que la maison de David était construite en cèdre et il a utilisé. Donc, on a trouvé des constructions en cèdre aussi. Mais là, on a des bâtiments royaux et on n'est pas sûr, mais on pense que c'est cela. Voyez les constructions qui étaient en bas. Tout cela date du 9e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Ils ont trouvé plein de seaux, plein de seaux partout. Ces seaux qui étaient mis sur des sachets et tout, qui étaient en cuir, en argile. Et puis quand ils ont brûlé Jérusalem, les Babyloniens brûlé Jérusalem et tout est tombé dessus, toutes ces choses étaient protégées. J'avais écrit, je ne me souviens plus où je l'ai écrit, mais je crois qu'il y a plus de 16 personnes du livre de Jérémie ils ont trouvé les sceaux de ces personnes. Donc 16 noms de Jérémie. Mais il faut que je regarde encore une fois pour être sûr. Donc, toutes ces différentes choses que vous voyez la complexité qui était là. Bien sûr, la boue est tombée sur ces choses, mais il y avait des endroits, des trésoriers qui étaient là, on le voit. On avait des endroits où on gardait la nourriture pour roi. Et puis là, c'est une partie qu'ils n'ont pas encore ouverte. Donc, il fallait juste tricher un tout petit peu. Vous ne dites pas aux autorités Israël qu'on a fait cela. Mais là, vous pouvez regarder et là, vous voyez tous les différents endroits qui sont en train de fouiller et tout ce qu'ils trouvent qui date vraiment du 9e siècle, 10e, donc 9e siècle, 8e siècle avant Jésus-Christ. Même. Là, vous voyez comment ils ont fait dans les recherches. Donc, vous avez chaque niveau ici, on va de plus en plus ancien. Donc là, c'est plus moderne.
Ok, on descend, c'est plus ancien encore et plus ancien encore. Ok, donc le plus qu'on descend, le plus ancien sont les choses qu'on retrouve, jusqu'à ce qu'on arrive à la boue. Et quand on arrive à la boue, on sait qu'on est sur terre ferme. Vous voyez ces maisons qui sont juste là? Vous voyez, oups, ça marche comment que ça? Il ne marche plus. D'accord. Moi, je ne le vois pas. Ah, voilà, ces maisons qui sont là, puis après, ils sont construits sur 4000 ans d'histoire, ces différentes maisons. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Bon. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Pour revenir à ce qu'on appelle le sépulcre de Jésus. Oui, voilà. Ouais. Pour les protestants. Ouais. Donc un peu derrière, il y a quand même cette espèce de montagne, de colline Ouais. qui ressemble un petit peu au crâne. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de réel, ça Voilà. parce que ça y ressemble drôlement quand même. Je peux vous juste donner ce que je pense, disons ça comme sceptique américain, californien. Donc, je suis allé, j'ai regardé, et c'est vrai qu'il y a 2 trous, mais juste pour comprendre, c'est eux qui doivent mettre une photo. Donc, à côté, ils ont mis eux-mêmes une photo qui montre juste le bon moment pour regarder que peut-être ça va ressembler à un crâne. Okay? Un crâne. Ce que je veux dire, c'est qu'en regardant soi-même, on ne le voit pas. En regardant la photo, et puis après, en regardant cela, on arrive à le voir. Pour moi, c'est un tout petit peu quand on dit « regardez les nuages ». Oh, vous voyez, ça fait un peu, c'est pas, bonhomme de neige. Et puis après, vous dites « ah ouais, c'est vrai, ça fait bonhomme de neige ». Sans que quelqu'un vous le dise, vous ne le savez pas. Alors, le problème avec Gordon, il s'appelle, hein? Le problème avec Gordon, c'est que, franchement, sa manière de trouver, c'était assez louche. Il a mesuré les distances d'un endroit à l'autre et puis il a dit, si on faisait la même distance entre où Jésus a été condamné, je crois, et où il a été crucifié, entre guillemets, etc. Donc il a fait plein de choses comme cela et il y en a d'autres qui disent qu'il a utilisé divination et autres pour trouver. Ce que je sais, que c'est un endroit de réflexion, c'est un endroit de vraiment penser à tout ce que Jésus a fait pour nous. Mais au niveau historique et archéologique, même eux, ils disent, c'est à vous de décider dans votre cœur ce que vous croyez. Okay? Et je comprends ce qu'il veut dire, mais il ne peut pas soutenir historiquement, il ne peut pas le soutenir. Okay? C'est quelqu'un du 19e siècle qui a trouvé, qui a dit, voilà, c'est ce que c'est. Mais si vous avez l'occasion d'y aller, il faut y aller. Et puis, juste pour réfléchir, par contre, il n'y a rien historiquement qui nous dirait que c'est l'endroit. Mais c'est une bonne question. Quand je parle avec les gens avec lesquels je suis allé la dernière fois, quand on leur dit quel endroit vous avez apprécié le plus en dehors de Galilée, c'était l'endroit qu'on appréciait le plus. Mais ce n'était pas pour des raisons... Je crois qu'une partie, c'était le dégoût qu'on a eu de l'autre endroit. Et donc, on ne veut pas croire que l'autre endroit serait l'endroit, même si historiquement, c'est beaucoup plus proche au niveau archéologie, géographie de l'époque. Je suis désolé, mais c'est ça. Mais je ne suis pas expert, mais vous pouvez lire les autres, ils vont dire la même chose. Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'on a trouvé des traces archéologiques de la présence du peuple hébreu en Égypte? Il y a des gens qui disent que non, Ouais. en Égypte. Ouais. Alors, dans toutes les choses que j'ai lues, non, on n'a pas. Alors, il y a Ramsès et tout, donc les constructions qui étaient faites par Ramsès II et autres, qui correspondent quand même aux périodes de l'esclavage des Israélites. Mais on n'a pas eu de choses qui disent Moïse a dormi ici, ou des choses comme ça qu'on aimerait bien trouver. Mais non, il n'y en a pas. Et on peut imaginer pourquoi. C'est-à-dire, s'ils ont infligé une telle victoire Dieu a infligé une telle victoire sur les Égyptiens, ça aurait été quelque chose qu'il veut se débarrasser. Alors, c'est vrai qu'il existe un document écrit sur papyrus qui décrit
des plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Ça ne correspond pas au même siècle, mais ça fait nous penser quand même aux 10 plaies qu'on trouve d'Égypte. Mais il y a de grandes différences, mais il y a des choses qui ressemblent à cela. Je peux vous montrer, si jamais cela vous intéresse, ces différentes choses. Mais sinon, il n'y a rien qui nous montre cela. Le Seigneur peut nous aider à trouver, peut accélérer les choses. Voilà. Oui, c'est tout à fait possible. Je reviens toujours à ce que nous savons. Jésus a dit à Thomas, tu crois parce que tu as vu. Ouais. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui croiront. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas chercher des choses. Par contre, on doit être... Je me semble que dans notre argumentation avec des gens, spécialement des gens qui ne croient pas, que nous soyons vraiment sûrs des choses sûres. Parce que si vous avez 10 arguments qui parlent de la réalité d'une chose et ils trouvent la faille sur un seul des arguments, alors pour eux, il y a tout l'argument qui tombe. Donc, c'est juste qu'il faut prêter vraiment attention à ces choses. Mais c'est une très bonne question. Je ne sais pas si les autres... J'ai oublié de répéter la question, excusez-moi. Oui. D'accord, donc on parle effectivement que Napoléon a été battu dans une bataille et un mot. Quel est le mot qui n'existe pas dans le... Vertière. D'accord. Ouais. Voilà. Et donc, c'est vrai que parfois, quand on va réécrire l'histoire selon les choses. Il y a quand même 2 découvertes que je dois vous montrer. Ce sont les dernières découvertes que je vais vous montrer. Mais c'est extraordinaire. L'un d'eux, peut-être vous connaissez très bien. L'un, ça s'appelle le Ketef Hinnom. C'est des amulettes argent. Vous connaissez? C'est extraordinaire cette histoire. Ce sont des petits rouleaux, amulettes en argent, qui étaient retrouvés. Et ce sont des rouleaux en argent, mais très petits. C'était des amulettes, on appelle. Et on pense qu'on pouvait les porter au sol. Et c'est extraordinaire parce que ce sont des citations de l'Ancien Testament. Ils étaient retrouvés en 1946, mais il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir les ouvrir parce que c'était très très fragile. Regardez comment c'était. Et puis, ce sont les plus anciennes copies ou parties du manuscrit de la Bible que nous avons. Ce sont des documents qui datent autour de 600, avant Jésus-Christ. Et ce que nous trouvons, donc sur l'un d'eux, on trouve une partie d'Exode 26, que je montre ma miséricorde des milliers de générations, Deutéronome 5, 10, qui parle aussi de cette miséricorde pour ceux qui gardent mes commandements, etc. Donc, vous avez Exode 20, donc des parties de cela qui sont là. Donc, Dieu qui est miséricordieux et qui garde son alliance pour toujours. Et il y a 4 versets dans l'Ancien Testament qui disent cela, donc ils ne sont pas sûrs de quel verset ça vient, parce que ce sont des versets qui se répètent. Donc, Exode 26, Deutéronome 5, 10, Deutéronome 7, 9 et Daniel 9, 4. Aussi, Néhémie parle de la même chose. Et puis, ce qui est aussi important ici, c'est qu'il y a le deuxième aussi qui fait la même chose, qui parle que le Seigneur vous bénisse. Qui fasse briller sa face contre vous. Donc c'est quoi? Deutéronome, nombre 6, 24 à 26. Et là, c'est une citation directe, ce n'est pas une paraphrase qui est donnée. Alors, juste pour vous dire, c'est avant l'exil. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient les minimalistes? Ils disaient que les livres de la loi étaient écrits après ou pendant l'exil. Et là, nous avons des preuves qui montrent des versets bibliques qui existaient 600 avant Jésus-Christ. Alors, ça, c'est assez extraordinaire, mais j'aimerais quand même vous partager. Vous savez quelle est la découverte la plus extraordinaire, évidemment, du XXe siècle. Et j'aimerais juste vous faire voyager pour voir les rouleaux de la mer Morte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous le savez, mais avant la découverte des rouleaux de la mer Morte,
les textes les plus anciens qu'on avait de l'Ancien Testament dataient de l'année 1000, de notre ère. Okay? Et puis quand ils ont trouvé, là on a des documents qui datent de 200, 100 avant Jésus-Christ. Et c'est vrai que il dit que c'est mot par mot, c'est la même chose. Ce n'est pas le cas pour tout, parce qu'il y a des variantes qui sont là. Mais quand on regarde les variantes qui sont là, on comprend que ce qu'on dit, c'est la même chose. Le contenu est la même chose. Et il y a ce qu'on appelle le rouleau d'Ésaïe B, qui correspond à 100% au texte qu'on a, un qui s'appelle le Leningradus, qui est dans les 1000. C'est de 1008, de l'année 1008. C'est mot pour mot, lettre par lettre, c'est exactement la même chose. Et il faut savoir qu'il y a 1200 ans entre les deux manuscrits, copiés à la main, et c'est exactement la même chose. Mais c'est extraordinaire. Et donc, la fiabilité, vous savez que vous avez une Bible qui est plus proche à la Bible de Jésus-Christ qu'avaient les gens d'il y a 1000 ans, d'il y a 1500 ans. Parce que grâce à la possibilité de comparer les textes, de voir les origines des différentes variations et toutes ces variantes et tout cela, nous avons une Bible qui est vraiment proche de ce que si l'Église avait eu toute une Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, une Bible qui correspond vraiment à cela. Donc ça, c'est ce que nous retrouvons dans ces recherches archéologiques. Voilà, nous avons parcouru la terre promise. On a fini avec la fiabilité aussi de ces écrits. Je crois qu'il faut savoir que les scribes étaient fidèles dans le travail qu'ils ont. Et vous pouvez, en tout cas, je crois, que quand vous prenez votre Bible entre vos mains, vous avez quelque chose de fiable qui vient de Dieu. Alors, la foi dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui vient de Dieu. La science et l'archéologie semblent appuyer cela. Je ne sais pas ce qu'il faut d'autre pour vous convaincre, mais ce sont des choses qui sont là. Oui, il y a une question. Oui. Est-ce que ça passe? Je suis sûr que quelqu'un a fait un documentaire là-dessus. Oui, oui. Il y a oui. Oui. Ouais, non. Donc la question, c'était juste au niveau de Ketif Inom, s'il y avait des vidéos qui étaient montrées. Et sans doute, quelqu'un a fait un documentaire là-dessus, mais je ne suis pas au courant de cela. Par contre, vous pouvez aller, donc ça s'appelle le musée du livre, je crois qu'on appelle. Et là, vous pouvez voir, et ils ont fait une copie du rouleau d'Ésaïe. Vous pouvez regarder cela. Si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, justement, c'est avec Google qu'on peut y aller maintenant, non? Avec Google Maps. Vous pouvez visiter virtuellement le rouleau d'Ésaïe qui se trouve donc à Jérusalem. Ils vont vous faire entrer à l'intérieur et vous pouvez visionner le tout. Donc ça, c'est une possibilité que vous avez. Tu vas nous dire, OK? Est-ce qu'il y a autre chose, autre question que vous avez?